Recoucou mes loulous, comme je vous avais dit, on refait une deuxième vidéo ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Oh, j'ai de la colle partout, je vous raconte pas. Oui, j'ai fait la vidéo là tout à l'heure avec vous et puis j'ai pas vu que j'avais de la colle. J'ai de la colle partout. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire un calendrier de l'Avent ensemble. Alors, je suis partie sur un projet recyclage. C'est-à-dire que j'ai pris des trucs, j'ai voulu les recycler et je pense qu'on va faire ça ensemble. Donc, je vous explique le projet. Comme ça, alors, certes, oui, à envoyer, mais bon, quand on envoie l'échange de Noël, en général, c'est des gros cartons. Hein. C'est franchement des très très gros cartons, donc ça fait pas de mal. Donc je vous montre. Je vous montre, je vous montre, je vous montre. Attendez, hop, zoup, 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 j'enlève mes petites choses. Alors ça, c'était les premières boîtes que j'avais faites. Il n'y a pas encore la languette pour les ouvrir. Mais en fait, ça n'allait pas. Ça faisait trop grand, donc je suis pas grave, elles me serviront pour autre chose. Je suis partie sur une autre dimension. Donc voilà les futures boîtes, sauf que il faut que... Il faut qu'on fera ensemble la tirette. Hop, donc voilà. C'est alors ce que je voudrais faire, c'est un calendrier de l'Avent un peu vintage où j'aimerais qu'il ressemble un peu à un vieux meuble d'herboriste. Vous savez, avec tous ces tiroirs. Bon, là, il aura un peu les couleurs de Noël, mais ça fera un petit meuble comme ceci, enfin, là, comme ceci, où il y aura des petites cases. Et en fait, ça fera comme les tiroirs d'un herboriste, un peu vintage, en recyclage. Alors, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Alors, moi, j'ai pris en boîte, voilà, pour recycler. C'est des boîtes de Mars, de sneakers qu'il y avait pendant un moment, glacées, qui faisaient en promo. Donc, j'ai gardé les boîtes. Donc, j'en ai pris 3 que j'ai collées. J'avais voulu décorer avant, puis après j'ai dit, mais non, t'es bête ma fille, il faut attendre, il faut les coller, on décore, enfin on décore. On met du papier à l'intérieur qu'après. Donc vous prenez 3 boîtes. Alors moi, elles font 11,5 de haut sur, on va prendre là, ça va être plus simple, sur 23,5 de large, enfin de long. 11,5 de en hauteur, 23,5 et 6 de profondeur. Après, vous pouvez les fabriquer vous-même. Moi, c'est parce que là, on a tout des boîtes qui peuvent servir à ça. Donc voilà, moi j'ai fait les 3 boîtes. J'ai collé les 3 boîtes ensemble. J'ai bien attendu que ça sèche parce qu'il faut que ça soit bien. Et pour recouvrir, alors oui, bon, j'ai fait la bêtise, je voulais les décorer les unes après les autres, mais en faire ça ne sert à rien parce que celui du milieu, en fait, faut le coller. Alors comme vous voyez, moi ici, il y a un petit espace manquant. C'est pas grave, je vais mettre une feuille, une chute de feuilles là, par-dessus, et je mettrai mon papier de fond en dessous, au-dessus. Comme ça, ben, en fait, j'ai pas de creux, ça me bouche mon creux. Donc, vos 3 boîtes que vous collez. Pour décorer, moi, l'extérieur de ma boîte, j'ai pris, je ne sais pas si vous avez chez vous, mais vous savez, les grands sacs à pain. Quand vous prenez 12, 16 baguettes, les boulangers, en général, vous donnent des grands des grands sacs à pain comme ça. Bon, ben moi, je vais faire l'extérieur. Il sera recouvert après, hein. Mais je vais faire l'extérieur avec ça. Ça va consolider notre petite chose. Donc, j'ai prévu un sac à pain pour décorer l'extérieur. Enfin, décorer. Pour mettre partout et cacher, en fait, mes boîtes avec le sac à pain. Pour faire... Vous voyez, vous avez une boîte qui va ici, vous avez une boîte qui va là. Mais dans les meubles à antiquaire ou herboriste, il y a bien sûr donc
des chutes de carton. Voilà, qui me feront mes étagères et les boîtes seront collées dessus. Donc moi, celui-ci, c'est un carton que j'avais récupéré. Il fait 8 mm d'épaisseur. C'est du costaud. Hein. Donc j'ai récupéré des chutes et hop, je vais les mettre là et là. Ça me fera ma séparation pour mon meuble d'antiquaire. Après, si on veut vraiment aller dans le principe du meuble d'antiquaire, il faudrait limite mettre, vous voyez, un bout de carton comme ceci, là. Je ne sais même pas si j'aurai assez. Attendez. Je récupère la boîte. Hop. Ça m'en fait 2. On va peut-être pas se compliquer non plus. Ça m'en fait 3. Hop. Et ça m'en fait 4. Voilà. On pourrait faire ça, mais on va essayer de faire autrement. On va pas essayer de se compliquer la vie non plus. Voilà. Hein. Donc, je vous ai donné les dimensions de mes petits boîtes. Je reviens à ma boîte. En tout, il doit, si je ne me trompe pas, il fait 34,5. Si je ne me trompe pas, il fait 34,5. Non, il fait, c'est ça, 35 sur, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, 35 sur 23,5. Voilà, en tout, avec les 3 boîtes installées. 35 sur 23,5. On va parler des boîtes. Donc, c'est des boîtes de 5. On peut déjà mettre, voilà, pas mal de petites choses dedans. Hein, que l'on va fermer comme ça. Mais il y aura une petite tirette qui va faire office pour tirer. Et on fera ça plus tard. Je vous expliquerai comment je veux les faire, les tirettes, pour que ça reste vraiment dans le style un peu vintage, un peu meuble ancien. Donc, je vous expliquerai mes petites tirettes. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Je pense qu'on en a tous déjà fait. Voilà. Parce qu'à l'origine, je voulais faire de 5,5 sur 5,5. En profondeur, ça aurait été nickel, elle touchait bien. Mais c'était trop tassé. Elle faisait ça. Vous voyez, ça faisait ça. Donc, ça n'allait pas. Donc, j'ai fait 5. J'ai un petit manque derrière, mais c'est pas grave. On collera juste ça, une petite bande comme ça qu'on collera au fond. Comme ça, ça nous fera, parce que les boîtes de toute façon seront fixes. Et après, la personne pourra garder le calendrier pour chez elle et mettre des petits bonbons pour ses enfants, ses petits-enfants et tout ce qu'on voudra bien. Donc voilà. Alors, pour faire nos boîtes, je vous rappelle le concept, il en faut 24. Alors oui, c'est le côté répétitif de la chose. Je sais. Que voulez-vous? J'avais pas envie, parce que j'aurais pu faire des boîtes de 5,2, mais j'avais pas envie de... Non. Donc, on rattrapera ce qu'il y a. Hein. 15 sur 15. Il vous faut un morceau. Et avec les chutes qui vont vous rester, on fera la petite languette. Vous voyez, on fera cette partie-là avec la chute qui reste. Donc 15 sur 15. Et puis bah, toutes les chutes qui vous resteront après, bah, vous les gardez. Hein. Pour les albums, les machins, les trucs. Ouais, vous gardez. Alors 15 sur 15. Et sur chaque côté, on fait un pli à 5 et à 10. Hop, 5, 10. On tourne notre feuille et on refait la même chose. 5 et 10. Voilà, on a la première partie de notre boîte, c'est-à-dire, si on enlève ça, on a le cube. Et ça, il est renforcé. En plus, on mettra d'un côté un papier décor, mais juste sur un côté. Sur notre petite chute, il nous faut un papier de 10. Et ces petites chutes-là, gardez-les, hein, ça peut toujours servir. Sur 5. Bon, cette petite chute-là, la gardez pas, ça sert à rien. Sur les 10, on fait un pli à 2,5.
et à 7,5. 2,5, 7,5. Voilà. J'ai déjà préparé, moi, pour toutes mes boîtes. Hein. Elles sont prêtes, elles ne sont pas encore toutes collées parce que c'est long à faire. Ah ouais, c'est long à faire. Hop. Donc, on marque nos plis-plis, nos plis-plis. Il sera fait en plusieurs vidéos hein, parce que ça va être long à faire. Hein. Ah, ça va être long. Oui et non. Après, comme ça, meuble d'antiquaire. Enfin, d'antiquaire, ouais, moi, ça me plaît bien. Alors, pour l'instant, à cette petite chose, un côté, vous le laissez comme ça sert à rien. Mais là, vous bisotez, mais très léger. Mais alors, vraiment léger. Vous voyez, j'ai enlevé quoi? Vraiment léger. Parce qu'on verra au fur et à mesure, vu que c'est pour la fermeture. Alors vraiment, c'est du léger. Et hop là, léger. Vous voyez? Léger. Très léger. J'ai coupé quoi, moi, avec mon ciseau. Enfin, je me nettoie. C'est du scotch. Ah, pas bien. On prend notre carré de 15 sur 15 où on a fait un marquage de 5 sur chaque côté. Hop, on marque les plis. Zoup. On marque les plis. Zoup. Et voilà. Zoup. Là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez voir, les boîtes sont hyper simples. Je ne me suis pas cassé la ninette. On coupe ici, on biseaute légèrement, voilà, vous voyez, voilà, de l'autre côté on fait pareil, on biseaute. Si mon papier voulait bien se laisser faire, non mais on biseaute, voilà, et on fait la même chose en face, c'est-à-dire que là vous venez de faire ça, vous tournez et vous vous mettez en face, vous voyez, là c'est les coupures en face, on refait exactement la même chose, on coupe, hop, j'ai biseauté tout de suite, comme ça sera fait. Ça sert à rien de biseauter énorme. Hein. Hop, voilà, on biseaute. S'il y a besoin de rectifier, on rectifiera au moment du collage. Normalement, non. Et on biseaute. Et voilà. Donc, ce qui vous donne... Voilà. Ceci. On prend... notre boîte là, où on a biseauté les angles. Le bout là, on n'y touche pas pour l'instant. On va mettre de la colle sur un côté. Alors, on en met bien partout, mais pas de manière à ce que ça déborde surtout. Hop. Et en plus, ça consomme. Hop. Et là, on vient se mettre beurre à beurre en haut et sur le côté. On vient bien se mettre beurre à beurre. On prend notre petit plioir, on appuie. Voilà, on se met bien beurre à beurre. On prend notre dernière languette, on met de la colle dessus. Mais de l'autre côté, on va intégrer la fermeture. Et là, c'est pareil, on vient se mettre beurre à beurre. Hop, et on vient appuyer. Et comme ça, en fait, ça nous fait vraiment une boîte un peu plus consolidée. On fait la même chose de l'autre côté. Sauf qu'on va venir intégrer, en fait, notre fermeture.
Vous allez voir, c'est simple. Franchement, j'ai fait des boîtes plus compliquées que ça. Je vous jure. On se met bien beurre à beurre en haut et là. Hop. On appuie. Il a bougé. Hop là, le petit cochon. Là, avant de coller, donc le côté qu'on a légèrement biseauté, on le laisse en haut. Ça sera pour la fermeture ici. Celui qui est resté tout à fait normal, on met de la colle dessus. Et on va venir l'installer ici. Vous avez vu? Et là, on s'aligne de manière à ce que, voilà, ça fasse bien. Vous avez vu? Hop, hop. On s'aligne. Et là, on vient mettre de la colle. Donc, en fait, notre fermeture sera prise dans les deux papiers, ce qui fait que ça ne bougera plus. Et on referme. Et on s'aligne bien. Hop. On prend le petit plioir et on appuie. Et voilà. Et là, on essuie si on a fait des petites cochonneries. Et là, on a notre boîte. Vous voyez, c'est pour ça que je vous le disais, il ne faut pas trop couper. Parce que si vous coupez trop, en fait, il y a des fois, ça peut ressortir tout seul. Voilà. Et là, on a notre boîte. Voilà. Et on fera, vous inquiétez pas, un système. Alors moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'appuie bien de manière à marquer le pli. Voilà. Vous voyez, là, j'ai biseauté en avant, j'aurais pas dû. Il faut vraiment biseauter que... c'est pas marrant, ça. Oh, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, ces petites boîtes-là, il en faut 24. Bon, moi, pour l'instant, tous les papiers sont prêts. J'ai pas encore fait les 24. Alors, faut que j'essaye de retrouver, sinon j'en ferai un avec vous. Ce que je voudrais faire, c'est à mes petites boîtes là, les fermetures. Donc, les petites boîtes vont être collées comme ceci. Comme ceci. Et il m'en faudra une quatrième. Il y en a 8 par boîte. Si je décide de mettre un petit bout de carton entre chaque j'ai même pas besoin qu'il fasse toute la longueur, en fait j'ai juste besoin de 2 morceaux, un devant et un derrière, et je colle parce que elles sont comme ça, donc en fait on verra pas le haut vu que j'ai mon étagère qui sera dessus. Regardez, si je les mets comme ça, si je mets un bout de carton là, le derrière on le verra pas, donc j'ai juste besoin de chute. Je vais refaire une boîte et je vous reprends, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai fait ma quatrième boîte. Alors je vous expliquais, comme c'est un calendrier de l'Avent que je veux faire avec par la collection de papier qu'on va mettre tout autour, et encore il n'en faudra pas beaucoup. En recyclage, donc je voulais voir un peu. Alors, mes petites étagères, je vais vous montrer comment j'ai fait là. Donc j'ai pris en dimension, donc c'est des chutes de carton hein, que je vous disais. 23 sur un tout petit 5,9. 23 sur 5,9. Donc il en faut 3. Et la dernière, on va faire les angles ensemble. Donc, testons ma chose. Si je mets une boîte ici, que je mets un
un bout de carton ici. Je mets pas dans le bon sens, hein, le carton. Hein. Je mets ma troisième boîte ici. Je mets mon petit bout de carton ici. Qui ira tout le long. Hein. Et bien c'est nickel chrome. Voilà. Nickel chrome. Ça me fait un petit espace entre chaque boîte pour vraiment faire comme si c'était des tiroirs. C'est nickel. C'est nickel. Et vous voyez que quand je mets mon étagère, je vais enlever une boîte. Je récupère une boîte. Quand je remets mon étagère, le deuxième passe nickel. Vous voyez? Là, c'est nickel. Donc, 8, 16 et 8, 24. Donc, il nous faut les 24 petites boîtes. Les fermetures, on le fera ensemble parce que je n'ai plus ce que je veux pour les faire. Il nous faudra, alors 3, 6, 9, j'en mets qu'un seul. Parce que si je le mets comme ça, j'en mets 2. Je vais peut-être en mettre 2 quand même. Donc 3, 6, 6. 36 petits morceaux de carton, des chutes, hein, vous prenez des chutes, c'est vraiment du recyclage. Moi, c'est quand j'ai coupé ce carton-là, il me restait des petites bandes, je les prends, je les récupère. Ouais, alors, vous voyez, ça fait, elles font pas toutes pareilles, hein. 1,5, il y en a une, je crois, qui a fait 1, mais on s'en fiche du moment qu'elles font 5 de long. Donc, il vous en faut 36 petits bouts de carton, comme ceci. Celui-ci, voilà. De 5 sur, allez, 1,5 sur vos chutes, quoi. 36. 3 étagères. Et là, on va faire nos angles. Après, il y aura du papier, de toute façon, qui ira ici. Alors, nos boîtes laisseront juste un tout petit espace, vous voyez. Alors non, vous voyez pas. Vous voyez, nos boîtes, quand on les colle bien, nos fonds laissent juste un petit espace ici. Donc on n'est même pas obligé de décorer tout. On peut juste prendre un petit bout de papier. C'est tout. Des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. On va essayer que celui-ci soit en recyclage. Donc, je redonne la dimension, 23 sur 5,9. J'ai pris, vous savez, les papiers tout fins, là, des blocs de chez Action. J'avais plein de chutes, alors je les ai gardés. Et alors, j'ai pris 23, hein, bien sûr, sur 4. J'ai fait un pli léger, hein, le pli. Et là, j'ai pris 4, donc toujours 4. Hein, s'il y a un petit peu moins, c'est pas grave. Hein. Sur un 5,9. Donc, je les plie en deux. Je le plie en deux et vous allez voir ce que je fais. Donc, je me mets sur un côté. Vous voyez là où il y a le pli. Hop, je me mets bien droit et voilà, je marque le deuxième pli. Vous voyez? Comme ça, ça me fait ma tranche. J'ai une belle tranche. Donc, je marque mon pli. Je mets de mes ongles, hop, je marque mon pli. Et ensuite, bah, je prends ma colle, je colle. J'en mets bien sûr par contre bien sur tous les bords et surtout au milieu. Voilà, bien sur les bords, pas, hein. Et surtout au milieu. Et là, je reprends mon carton, je me repositionne correctement et j'appuie. Et là, avec mon plioir, je m'aide à faire une belle tranche. Et j'appuie, 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 j'appuie.
côté-là. Et comme d'habitude, j'ai pas pris de chiffon. Pourquoi j'aurais pris un chiffon? Et on met. Hop, et j'appuie. Et là, je passe bien mon plioir et ça vous fait quelque chose de propre. De propre, de propre, de propre. Je prends mes 2 petits bouts de papier. Que j'ai très mal plié d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, carrément. Alors là, je suis partie de travers sur mon pli. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Bon, je suis partie de travers. Je regarde là. Donc là, je vais couper. Je vais couper. Mais je vais pas jusqu'au bout. Que ça me laisse un tout petit carré. Pour faire un bel angle. Et je prends... non, c'est pareil. Et... bon, je sais pas ce que j'ai fait. Hop, je prends, donc je sais qu'il faut que je coupe dans ce sens-là. Et là, je coupe de manière à laisser un tout petit carré en haut. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bout. Ça fait comme un petit carré. Et je refais la même chose. Donc, je positionne, vous voyez, ça vous fait un très bel angle. Là, à la rainure. Et de toute façon, ce côté-là, ça ne se verra pas. Il sera collé contre la paroi. Et voilà, je marque bien mon pli. Et vous verrez que de l'autre côté, ça vous fait un superbe angle. Mais de l'autre côté, ça ne se verra pas en dessous. Voilà, par contre, j'ai fait un peu... je coupe ce qui dépasse pour pas que ça me gêne quand je vais le coller à la structure. Hop là, voilà. Et là, je colle. Je colle, je colle, je colle. Je colle. Je colle. Hop là. J'adore les meubles d'herboristes, d'anciens antiquaires, d'anciens pharmaciens, les anciennes pharmacies. Voilà, c'est exactement à peu près le même style. Et là, je repositionne bien mon papier. On va avoir mon bel angle. Et j'appuie. J'appuie. Et de l'autre côté, c'est en dessous. Donc on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche en dessous. Ça ne se verra pas. Voilà. Le principal. Et là, ça sera collé contre la paroi. Donc ça ne se verra pas. Mais non. Je recommence de ce côté-là. Donc, vous avez bien vu. Je prends mon papier. Là où j'ai fait mon pli de 2 cm, je l'applique à la première arête. Là, je fais ça. Et hop, je plie. Si vous voulez vous aider de votre plioir. Et ça vous forme. Voilà. Et là, on colle. Par contre, j'ai un tout petit surplus ici. Léger. Très, très léger. Voilà. Et on colle. On colle. Vu qu'il n'y aura qu'un tout petit espace de devant qui se verra. C'est pas gênant quoi. C'est franchement pas gênant. Voilà, c'est vraiment pas gênant, mais ça vous fait deux. Et là, vous repositionnez votre papier. Donc, au niveau de votre bel angle. Là, et derrière. Et on appuie. J'ai mis trop de colle. Et voilà, on a sur nos petites étagères de très beaux angles. Voilà, comme ça, quand on va mettre la toute petite bande de papier ici, on aura de très beaux angles. Voilà, donc on a la structure, donc les 3 cartonnettes, nos 3 étagères, nos 3 étagères. Donc je rappelle les dimensions 23 par 5,9. Vous faites de beaux angles. Nos 24 petites boîtes, on verra pour la tirette, ça sera un truc un peu vintage. Vous verrez, vous verrez.
Il me semblait qu'il me restait une chute de mon papier. Non. Non, j'ai... Non. Il me semblait qu'il m'en... Tant pis, je vais reprendre une feuille. Il me semblait qu'il me restait une chute. Je vais sans doute là. Nos petits cartons là, pour faire comme on décore que celui qu'il y a devant. Ça sert strictement à rien de faire... Alors, je vais prendre deux. Celui de derrière, ça sert strictement à rien. Je prends deux. Allez, je fais un pli à 1. Hop, peut-être être juste, je teste pour vous. Je pense que ça peut être juste... Voilà. Et là, je fais exactement la même chose. Ouais, ça peut être juste. Ouais, c'est un peu trop juste. Ouais, c'est... Voilà, hop, ouais, oh. Sinon, il faut coller comme ça. Voilà, je vais me servir. Ouais, je vais quand même le coller celui-là, parce que si je prenais le côté le plus beau, ça serait mieux. Je vais quand même m'en servir. Non, c'est trop juste. Trop juste. Je vais prendre 3,5. Je vais prendre 3,5. Je coupe à 5. Je vais faire un pli à 1,5. Donc comme ça, voilà, hop, et hop, voilà, comme ça, j'ai à peu près, si je vois que ça dépasse, c'est pas grave, hein, je coupe. Et comme ça me fait quelque chose de propre. C'est surtout ça, que ça fasse propre. Ça doit être des petites chutes, des petits machins, des petites choses qu'on récupère, il faut quand même que ça nous fasse un beau petit calendrier propre. Alors, on colle. Donc là, on a les... on n'a pas les 36 à faire, hein. On n'en a que la moitié, parce que ça sert strictement à rien de mettre la même chose sur celui du fond. Ah non, non, celui du fond, il se verra pas. Donc, c'est juste le premier de devant qui se voit. Et là, hop, à l'aide de notre plioir, on fait un joli pli. Vous décorez vos semblants d'étagères avec juste celle de devant, parce que là, on a l'ouverture de notre boîte, et ça, on va le mettre ici. Voilà. Juste là. C'est tout. Tout simplement. Donc, 36, hein, vous divisez en deux, vous décorez les 3 de devant sur chaque colline. Colonne. Donc voilà, on a nos 24 boîtes, on a nos 36 petites étagères qui font juste illusion en chute de papier. Et puis bah, pour aujourd'hui, on va... Ah, oui, je vous explique, parce que je ne vais pas le faire avec vous, chacun le fera de son côté. Bon, ça c'est tout bête à faire, on fera le reste ensemble après. Nos boîtes. Une fois qu'elles sont bien collées, je prends mon papier, mon sac de boulangerie. Je viens calculer. Alors, même si c'est froissé, moi justement, c'est le principe, c'est que j'aime ça. Je trouve ça beau. Je viens mettre mon papier, je découpe et je le colle. De toute façon, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, on viendra mettre des coins. Comme si que notre étagère, en fait, avait des coins, voilà, en métal, machin, voilà. Puis on mettra un papier de Noël quand même, il faut quand même que ça fasse Noël, parce que sinon... Mais on mettra des coins, donc ça ne se verra pas. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc là, vous voyez, moi j'en ai assez pour décorer entièrement là. Donc je marque juste
là où je dois couper mon papier. Là, j'essaye de m'aligner et je vais marquer là où je dois couper. Voilà, et je colle mon papier. Donc, je fais ça derrière, sur les côtés, en dessous. On pourra même mettre des pieds. Là. Et après, ben, en fait, je fais une grande bande. C'est pareil, hein, on viendra mettre, voilà, on viendra mettre des bandes pour cacher, pour que ça nous fasse quelque chose de propre, hein, donc vous inquiétez pas. Moi, ce que j'ai fait, comme il me restait des chutes, comme je vous avais dit, vous savez, sur les papiers. Donc ici, j'ai pris, là, ça c'était une chute que je m'étais trompée, donc je m'en servirai. J'ai calculé, je collerai un papier ici en entier. Parce que vu que j'ai un trou là, pour pas que ça me gêne, je viendrai coller un papier en entier. Hop, je mets mon papier, je reprends le même. Je calcule pour que ça fasse en entier. Avec le papier, ça fait trop de bruit. Que ça fasse ici le milieu et l'autre en haut. En un seul morceau, donc vous commencez à coller cette première partie, vous appuyez bien, vous collez celle du fond, vous appuyez bien, et vous collez celle-ci en haut, vous appuyez bien. Et après, il ne vous restera plus qu'un petit bout à coller ici, c'est tout. C'est tout. Voilà, et vous aurez décoré, alors c'est un décor, comment je dirais bien, en supplément quoi, c'est... Et regardez, de toute façon, après, on va mettre des petites arêtes. Ouais, forcément, là, voilà. Vous voyez, hop, là, on va couper. On va faire les arêtes ici. Hop, une arête ici, une arête ici, une arête ici, 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 là, là, là. Une arête tout le long. À 34, ça va être compliqué d'avoir... J'ai pas de feuille de 30 en plus. Donc... Ouais, 34, ça va être chiant. C'est chiant, ça, par contre. Bon, je m'arrangerai. Hein. Hop là. La violence. Une arête ici, une arête là et une arête là. Donc, en fait, on fait vraiment des arêtes pour que ça fasse vraiment quelque chose de très propre. Et de fini quoi, vous voyez, hop, je remettrai et ça consolide aussi notre carton et surtout ça cache les petites imperfections. Voilà, donc il faudra faire ça une fois que vous aurez décoré tout l'intérieur des boîtes et l'extérieur. Et on se revoit à la prochaine vidéo pour faire la fermeture de nos boîtes. Le petit truc qui fera qu'on ouvre nos boîtes. On collera nos étagères, on collera nos boîtes, et nos étagères comme ceci, hop, nos boîtes, et là on pourra voir en fait ce qui va nous rester pour mettre du papier décor, parce qu'il faudra attendre d'avoir collé nos boîtes. Donc c'est pour ça, pour l'instant, ne mettez pas de papier, parce que nos boîtes, si on en met une ici, mais en fait là, il y aura l'arête bien avant, bien sûr, qui sera propre. Là, on aura notre cache qui sera propre. On met notre boîte ici. En fait, il y aura juste un tout petit bout ici de papier décor à mettre avant de coller nos boîtes. Hop. Un petit bout de papier décor à mettre en dessous, un petit bout de papier décor à mettre au-dessus. Hop, voilà. Là et là, il n'y en aura pas besoin. Il y aura vraiment très très peu de papier décor. Un petit bout de papier décor en haut. Là, je vais dire, allez, une bêtise, on va mettre quoi allez, 3 cm de papier décor. Voilà, 3 cm de papier décor en bas sur les étagères en haut, donc ça nous fera une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bandes de 3 cm de papier décor. On n'usera même pas une feuille. Pour vous dire. Même pas une feuille. Voilà, on fait ça. On fera ça la prochaine fois. Ensuite, une fois qu'on a bien recouvert tout et qu'on a mis nos arêtes, on mettra quand même du papier décor de Noël sur le côté. C'est quand même un calendrier de Noël, même si ça fera façon... donc un petit papier de calendrier, enfin on en mettra peut-être un aussi là. Là on peut jouer en fait. On peut jouer avec les... en mettre plusieurs. Ou un basique, voilà quoi. Vu que c'est le derrière. Et un devant, au-dessus. Et on finira notre calendrier la prochaine fois. Alors j'espère que ce petit projet calendrier de l'Avent un peu style... je range mes petits bouts moi, parce que sinon je vais bien arriver à les perdre. Meuble d'herboriste, enfin meuble ancien, vintage. Et puis la prochaine fois, oui, on fera, on mettra les numéros et ce qui nous servira à ouvrir nos boîtes. Voilà. Et quand on collera les boîtes, il ne faudra pas se planter. Hein. Il faudra vraiment que tout soit dans le même sens, quoi. Tirade comme ça. Surtout, il ne faudra pas se planter, on le fera ensemble. Sur ce, mes loulous, j'espère que ce petit projet vous plaira. Là, on a fait, donc je vous ai expliqué le concept des boîtes, le concept de la structure qui est hyper simple, le concept des étagères, donc toujours récupération de carton, voilà, hein, de chute de carton. Le concept de faire nos belles arêtes. Franchement, voilà quoi, c'est propre. Et puis on finira le calendrier la prochaine fois. Sur ce, je vous fais des gros bisous mes loulous. Si vous avez aimé la petite vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner. Sur ce, plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.